Salut à tous, bienvenue sur Woodfinger. Aujourd'hui, on fabrique un compas pour découper un rond de 2 mètres de diamètre sur cette table de chêne que malheureusement vous n'aurez pas en vidéo parce que j'ai eu un petit peu de contretemps depuis quelques mois et c'est pour ça que les vidéos arrivent tard. Donc pour ce compas, j'ai déjà défoncé ceci à la CNC, donc je ne sais pas si vous voyez. C'est un petit encadrement de 3 mm de profondeur pour venir poser une plaque, petite plaque ici, de plexiglas qui va servir de base à la planche pour le compas. Cette plaque, je vais la coller avec la petite Patex Crocodile. Il ne me paye pas du tout, hein. J'ai acheté ça dans un magasin de décollage, ça fait un petit temps maintenant et on va tester. Voilà, c'est de la colle époxy. On va coller cette plaque là, on va y taper 4 petites vis pour être sûr que ça tienne. Et ensuite, ça va servir de base pour soutenir la défonceuse Makita. Donc je ne sais même pas c'est quelle référence cette Makita, c'est la RT07. Donc voilà, cette planche va se retourner comme ceci. On va défoncer, je vais défoncer à la CNC encore une fois, je dois faire le plan sur mon PC, enfin mon ordi, et on va défoncer donc la circonférence de cette petite plaque qui est en fait la base de la défonceuse, bien juste ici. Et ce qui va remplacer cette plaque, c'est la plaque de plexi qui est juste en dessous. Dans la plaque de plexi, je vais forer 4 petits trous qui représentent ces 4 trous ici. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici aussi loin. Soit je vais les percer et je vais revenir mettre les petites vis d'origine. Ça, à mon avis, vous ne les voyez pas de là. Enfin, soit. Je vais revenir mettre les pièces d'origine qui permettent de fixer la plaque en dessous de la défonceuse directement sur le plexi. Donc la défonceuse va venir se mettre comme ceci, on mettra une vis sur l'autre bout de la planche d'MDF à 1 mètre bien sûr du forêt pour pouvoir faire un rond de 2 mètres de diamètre. Tout de suite on va coller, on va tester cette colle époxy, je sais pas ce que ça donne, on va voir. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'il disait, je me rappelle plus trop bien mais de toute façon, c'est mort, je viens de déchirer l'explication. Hop. C'est à peu près tout ce qu'on trouve dans l'emballage. 2 cartouches. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelque chose? Ah oui. Le mélange est déjà dans cet emplacement. Ça, je suppose que ça vient se visser au bout. Donc, on croque, si j'ai bien compris. Pas vouloir se croquer. Ah, ça y est. Voilà, et on vient fixer ceci. Je sais pas comment. Sûrement comme ça. Voilà. Et on va tester ça. Alors, il y a un petit problème avec le conduit de gauche. Ah, voilà. Là, on voit bien, je sais pas. Vous le voyez pas vous, mais les deux produits de la colle époxy se mélange. Et on vient poser ça dessus. Oh, c'est magique! Et vous voyez rien. Je vais vous approcher un petit peu. Attention, ça va secouer. Voilà. Bonjour. Hop. Voilà un petit peu ce que ça donne. Petit zoom. Petit zoom. Si elle veut bien zoomer. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on voit bien la colle. Ce que je vais faire, c'est carrément venir avec un bon petit serge. Serrer le tout.
Hop. Je savais que ce cadre en truc il allait pas tenir. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc il est en serrage. Si vous devez en faire une chez vous, je vous conseille pas de prendre de l'MDF tout bête. Prenez plutôt ce genre d'MDF Valchromate, noir, du jaune, tout ce que vous voulez, un truc un peu plus dur. Parce que là, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais le bord c'est littéralement détruit. Donc, mais c'est pas grave, c'est vraiment une assise pour pouvoir mettre la planche à plat avec la défonceuse dessus pour faire la découpe pour faire le compas. Donc moi j'attends que ça sèche. Pour vous c'est tout de suite. On se rejoint sur la CNC pour faire le perçage de l'autre côté de la plaque de plexi. C'est parti. Alors voilà, je suis sur la CNC, on va placer la planche, d'équerre. En fait j'ai une ancienne trace d'une autre découpe et à chaque fois je m'en sers pour mettre mes planches bien d'équerre. C'est une X-Care, hein, c'est pas les grosses CNC que vous pouvez trouver chez Avid ou des choses comme ça. Elle est très bien, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de la connaître à 1000%, donc je fais avec les moyens du bord. Et pour le moment, ça va très bien. Donc je vais fixer les petites pattes. C'est les petites pattes qui sont fournies avec la CNC. Je vous l'avais jamais vraiment montré. J'avais fait 2-3 trucs avec, notamment les nœuds papillons. Elle va très bien. Elle fonctionne avec une DOL 611. Donc c'est une défonceuse qui ressemble un peu à la Makita justement qu'on est en train d'installer sur le compas. Et ici chez Ventabel avec l'Isker, on est à j'ai dû payer de 2000-2005 frais compris, donc le transport aux États-Unis, etc. Et c'est bien parce qu'elle fonctionne avec un logiciel libre. Je vous ferai peut-être un tuto avec la CNC un jour, d'expliquer comment elle fonctionne, ce que je connais, parce que je connais pas tout. Faut aimer l'anglais, hein, parce que tout est en anglais forcément. Moi qui adore l'anglais. C'est comme si c'était ma langue maternelle. Bon, là la pièce elle bouge plus et c'est ici qu'on va travailler, donc je vais rajouter 2 petites pattes de serrage juste là parce que faut vraiment que ça soit écrasé dessus. Alors le problème c'est ceci, c'est fourni avec la machine bien sûr. Vous venez fixer ça au-dessus du mandrin de la fraise et vous venez le brancher directement sur le système. Vous mettez ça en dessous de la fraise. Alors là sur le programme, il vous demande de confirmer la position. Là, il a repéré que le clips avait été branché sur le mandrin. Donc c'est bon. On va faire un contact pour qu'il détecte que le contact peut se faire. Ça touche bien la surface de la planche. On est bon. On est bon, mais on pourrait être mieux que bon. Voilà. Donc c'est bon. Et on va lancer. Hop. Et une fois qu'il touche, en fait, il remonte directement à son emplacement. Ça, c'est pour... Ça, il faut surtout jamais oublier de retirer le système quand il vous le demande. Sinon, vous êtes mal. Alors, on va mettre en route la machine. Là, on s'entend plus. C'est parti, je sais pas si vous m'entendez. Et c'est parti. 54 minutes de découpe. La classe.
Alors voilà, donc comme vous l'avez vu sur la vidéo de la CNC, je vous montre un petit peu le résultat plus près. Je sais pas si ça va bien faire la mise au point. Donc voilà, ça c'est la plaque de plexi qu'on avait mis sur l'arrière. Vous voyez, donc elle est collée, j'ai rajouté 4 vis pour être sûr que ça tienne. Et à l'intérieur, vous avez donc la découpe qui a été faite pour incruster la défonceuse dedans. Et le petit trou pour faire sortir la fraise. Ce qui va donner ceci. Hop là. Voilà. Hop, on est bien dedans. Et donc, quand l'axe sera fixé à 1 mètre, à ce moment-là, on tournera la défonceuse et ça fonctionnera comme un compas. Donc maintenant, je vais forer 4 petits trous qui correspondent aux 4 trous que vous avez ici pour mettre les petites vis que je vous ai montré tout à l'heure et qui donc va remplacer cette petite plaque. Et pour que la vis s'incruste bien dans le plexi, qu'elle ne ressorte pas, je vais affleurer un petit peu avec ça. Bon, voilà, on a fini enfin ce petit montage. Ça a été un petit peu fastidieux, mais bon. Donc la défonceuse est fixée avec ses pattes d'origine, comme si elle avait sa petite plaquette d'origine. Plaquette qu'on va garder, voilà, dans une petite boîte. Vous avez la mèche juste ici. On peut défaire le réglage et venir régler sa profondeur de coupe. Voilà, donc là vous avez la fraise qui sort derrière. Je vais la laisser de côté. Et elle ne bouge pas de trop. Elle bouge un petit peu. J'espère que ça va juste tenir quand on va couper. Dieu nous le dira. Mais ça a l'air d'être quand même assez solide. Le seul truc qui bouge un peu, c'est la plaque d'MDF. Donc voilà, si vous voulez en faire une chez vous, je ne conseille pas trop de le faire dans du MDF. Moi, c'est pour m'en servir une seule fois. Ça devrait tenir, c'est vraiment pour guider, hein, donc c'est pas fait pour travailler, c'est fait pour guider la défonceuse, vous tenez la défonceuse. Donc il n'y a pas trop de résistance qui se fait sur ce bois. Mais si vous en faites une qui est faite pour durer longtemps, donc avec un réglage pour une vis ici pour pouvoir régler la distance. Moi je vais en refaire une plus tard, mais elle sera beaucoup plus petite. Là, une d'1 mètre, je vais m'en servir une fois, j'en aurai plus jamais besoin. Je la mettrai de côté quand même, on ne sait jamais, mais voilà. Mais donc, si vous en faites une, choisissez plutôt du multiplex ou du MDF Valchromate, donc comme je vous avais montré tout à l'heure, hein, ce style-ci. Et ça sera beaucoup plus solide en tout cas que du BSMDF comme ça, du BMDF.
Donc voilà, c'était un petit tuto, enfin c'est pas vraiment un tuto, c'est ma façon de fabriquer un compas. J'espère que ça vous a plu. D'ici là, n'hésitez pas à aller vous abonner et à rajouter des petits pouces bleus. Je sais bien que ça fait chier un peu de gens qu'on demande ça, mais ça fait vivre la chaîne, voilà, tout simplement. Et à bientôt donc sur Routinger. Salut!